OK. Donc, on va commencer. Donc, la prochaine fois, ce sera à nouveau à un autre endroit parce que je déménage aujourd'hui. Donc, en tout cas, c'est pas grave. Donc, on va commencer en position assise. Assurez-vous que vous êtes assis sur quelque chose juste un peu plus haut. Ça peut être un coussin, ça peut être un bloc, couverture, n'importe quoi. Du moment qu'on est assis un peu plus haut, on peut aussi s'asseoir sur une chaise si on veut. Si les genoux font mal, juste allonger les jambes vers l'avant. Ou bien s'asseoir sur ses genoux. Donc, chacun peut adapter comme il veut. On va mettre les mains sur les cuisses, rouler les épaules en arrière et puis voir si on peut allonger l'avant du corps sans tomber dans le bas du dos. Donc, inspirez à lever le nombril, lever le sternum, rouler les épaules en arrière, les omoplates vers le bas. On va prendre quelques inspirations et expirations ici afin d'arriver sur notre tapis. Et juste ressentir où la respiration est en ce moment-ci. Donc, sans rien changer, peut-être qu'on prend des bonnes inspirations dans la poitrine et le ventre reste tout à fait neutre. Peut-être que le ventre bouge avec. Donc, on doit vraiment s'autoriser à relâcher dans le ventre. Et puis, on va amener les bras de côté. Inspirez, levez les bras. Donc, on veut vraiment, avec l'inspiration, lever les bras. On tourne les paumes vers l'extérieur comme si on poussait l'air. Donc, vraiment sentir la force qui se crée dans les épaules, dans les bras. On descend. 2 autres fois, à votre propre rythme. Donc, suivre la respiration. Inspirez. Et expirez. Inspirez, on lève les bras vers le ciel. Expirez, on tourne vers la droite. Donc, la main gauche peut venir sur la cuisse droite, la main droite à l'arrière. On ne va pas rester ici, on va inspirer, revenir au centre, expirer. Donc, juste un peu réchauffer la colonne. C'est dimanche matin. On est au mois d'avril, mais ce n'est pas la température tropicale. Inspirez. Donc, bougez avec la respiration. Prochaine fois qu'on est à droite, on va rester là. Donc, mettez la main arrière sur ce que vous êtes assis dessus ou bien sur le sol. Accrochez la main gauche à la cuisse. Inspirez, allongez. Voir si on peut rouler les épaules en arrière et expirer. Donc, la tête peut rester en ligne avec le sternum ou vers le côté. C'est comme vous voulez. Et puis, inspirez, on lève et expirez, on va vers l'autre côté. À nouveau, roulez les épaules en arrière, allongez la colonne, faire attention de ne pas pousser le bas du dos vers l'avant, donc vraiment garder cette élongation aussi bien dans le bas du dos que dans le haut du dos. Et puis inspirez, on revient au centre, expirez. Dernière chose ici, on inspire, on lève les bras et on va lever le plus qu'on peut tout en poussant les fesses dans le sol. Donc, on peut lever un bras, lever l'autre bras, essayer d'allonger un peu dans les côtés. Et puis, on tourne les paumes vers l'extérieur, on descend les mains vers l'arrière, on dépose les doigts au sol vers l'arrière et on roule les épaules en arrière, on colle les omoplates ensemble et on ouvre l'avant du corps. Donc, cette fois-ci, la poitrine, le sternum va vers le plafond. Inspirez, expirez. Et puis, tout doucement, on revient. Donc, on va venir à 4 pattes. Donc, protégez vos genoux si vous en avez besoin. Les poignets en dessous des épaules ou légèrement vers l'avant, les genoux en dessous des hanches. Donc, le dos est neutre et on va commencer à faire des cercles avec les hanches. Donc ici, comme on bouge sur les rotules des genoux, on fait très attention. Une bonne façon de faire, donc continuez à faire des cercles. Une bonne façon de protéger les genoux, c'est de faire un
un tout petit rouleau avec une petite serviette, faire un donut. Et comme ça, on peut déposer la rotule du genou dedans. Juste intermezzo. Et on change de direction. Et puis, on revient au centre. On va aller pour 5 cycles de chien et chat. Donc, suivez bien votre respiration. Inspirez, on lève le coccyx, descendre le nombril, allonger la colonne, rouler les épaules en arrière, le cou s'allonge et puis on regarde vers l'avant. Et puis, continuez au rythme de votre respiration. Chien et chat. Si vous avez besoin de rester d'un côté un peu plus longtemps, restez-y. Moi, j'aime bien fermer mes yeux quand je fais ça pour vraiment ressentir comme la respiration peut guider le mouvement. Et puis, dernière fois, et on revient en dos neutre. On allonge la jambe droite, on pousse le talon loin de soi, les orteils au sol, on pousse dans les mains et on étire le mollet. Donc, vraiment, en poussant le talon vers l'arrière, les hanches restent bien parallèles au sol. Et puis, on relâche, on plie le genou droit et on l'amène vers le nez, on arrondit le dos. On inspire, cette fois-ci, on allonge la jambe droite, le talon à la hauteur du genou. Et on expire, le genou vers le nez et on arrondit le dos. Une autre fois. Inspirez. On pousse le talon loin, on pousse dans les bras, on ne tombe pas dans le haut du dos et on arrondit. Et on dépose le genou droit au sol. Allongez la jambe gauche, poussez le talon loin de soi. Et puis on plie le genou, on arrondit le dos. Inspirez, allongez. Expirez, arrondir le dos. Inspirez, comme si on voulait vraiment pousser quelque chose avec notre talon. Expirez. Et on inspire une dernière fois, on allonge et on dépose le genou au sol. On va marcher les mains vers l'arrière, retrousser les orteils. Donc, on va aller réchauffer un peu les quadriceps ici. Donc, la charnière des hanches ne pousse pas vers l'arrière. Donc, on veut vraiment rester, pousser la charnière des hanches vers l'avant. On dépose les mains sur les fesses, les doigts vers le bas, rouler les épaules en arrière. On lève la poitrine. Donc, on va une ouverture dans le haut du dos, dans le haut de la colonne, pas dans le bas, et puis tout doucement, on s'en va vers l'arrière. Donc, c'est plus facile avec les orteils retroussés. On a comme un frein et on revient. Donc, on ne va pas en full back bend, là. On va juste garder la poitrine bien ouverte, les l'aine bien ouverte. Et une dernière fois, et on reste pour 3 respirations. Donc, sentir l'élongation des quadriceps, l'ouverture de l'aine, ouvrir, lever le sternum vers le ciel. On peut aller un peu plus loin sans plier dans les hanches. Et puis tout doucement, on revient. On va déposer les mains au sol et cette fois-ci, on tourne, on s'assoit sur ses fesses et on va ouvrir les jambes. Donc, on va aller réchauffer un peu les jambes avant qu'on fait des positions debout. Donc, les jambes sont ouvertes, les orteils vers le ciel, les genoux vers le ciel. On peut déposer le bout des doigts derrière et on va légèrement pousser dans les mains. Donc, si on se rend compte qu'on tombe tout le temps vers l'arrière, on met un petit coussin juste au bout des fesses, juste pour retenir. Rouler les épaules en arrière, allonger le haut du corps et puis tout doucement, on commence à aller vers l'avant. Donc, si on relaxe les pieds, on ressent nettement moins à l'intérieur des jambes. Donc, on veut garder les pieds bien fléchis, les orteils vers le ciel. On pousse les talons loin des hanches et on continue d'avancer. Donc, on va garder le dos droit. Inspirez, expirez. Si on veut, on peut amener les mains vers l'avant, mais on roule les épaules en arrière. On peut aller un peu plus profondément. Inspirez, expirez. Donc, et puis on remarche vers l'avant.
On va amener la jambe gauche vers l'avant et on va plier le genou droit. Donc, s'il y a des problèmes de genou, on peut toujours garder la jambe allongée, ou si on plie le genou et s'il flotte un peu trop dans les airs, à ce moment-là, on met quelque chose en dessous. Donc, on va positionner le corps entre les deux jambes. Donc, on est bien au centre de ses hanches. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Donc, allonger le haut du corps à nouveau sans courber dans le bas du dos. Et on tourne vers la jambe qui est allongée. Donc, mon pied est fléchi, allongé. Et puis, je vais plonger vers l'avant. Donc, je vais de l'aine, à nouveau, de la charnière. Je vais vers l'avant, mes bras à côté de mes oreilles pour l'instant, et déposer les mains là où ils vont toucher. Donc, c'est possible que les mains touchent la cuisse, le tibia, peut-être les orteils. On veut garder le dos bien allongé. Donc, inspirez, expirez, on descend. Donc, il y a une légère rotation dans la colonne parce qu'on est tourné vers la jambe gauche. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on allonge les bras on active les abdominaux. Donc, on ne va pas juste tirer sur le bas du dos. On active les abdominaux pour se relever et on tourne vers la jambe droite. Donc, cette fois-ci, main gauche à l'extérieur de la cuisse droite et main droite en arrière. On inspire, on allonge, on roule l'épaule droite en arrière. Donc, on veut vraiment descendre l'omoplate droite. On inspire, on allonge. Et peut-être qu'on trouve un peu plus d'espace ici que quand on était assis au début. Inspirez. Maintenant, essayez de ne pas trop tirer sur la cuisse droite, mais de vraiment ressentir la rotation à l'intérieur. Donc, si j'allonge, et puis est-ce que je peux, avec les muscles de mon centre, ou tourner un peu plus? Et tout doucement, revenir au centre. Allonger la jambe droite, plier le genou gauche et ouvrir. Donc, le talon gauche est très proche des hanches. Ma jambe droite est active, donc elle n'est pas partie en vacances. Je sais que c'est dimanche. On est au centre des hanches et puis on lève les bras vers le ciel. Inspirez, tournez vers la droite, allongez. Donc, le plus d'espace qu'on a, le plus loin qu'on va pouvoir arriver. Et on allonge. Donc, ici, c'est toujours aussi pratique d'avoir une sangle si on préfère, si on est vraiment, vraiment loin de son pied ou si c'est vraiment inconfortable, surtout s'il y a des problèmes de bas du dos. À ce moment-là, on prend la sangle, on la met autour du pied et on plie les coudes pour pouvoir amener le dos un peu plus vers l'avant. Deux autres respirations. Et puis, on lâche les mains, on active les abdominaux et on se lève. On tourne vers la gauche, main droite à l'extérieur de la cuisse gauche, on allonge, on dépose la main gauche à l'arrière et on inspire, on allonge. Roulez l'épaule gauche en arrière, l'omoplate vers le sol. Inspirez, expirez. Donc, c'est un bon massage pour les organes internes. J'entends et je sens mon ventre qui fait du bruit là. Et puis tout doucement, on revient au centre. On va allonger les deux jambes et puis plier les genoux et écarter les pieds. On peut déposer les mains à l'arrière, les doigts vers l'arrière, mais on essaie de ne pas tomber dans les épaules. Donc, on garde la poitrine bien ouverte et puis on va amener les genoux vers la droite. Donc, le genou gauche vient derrière le talon droit et le genou droit peut-être qui touche le sol. On va rouler l'épaule gauche vers la gauche, donc vers l'arrière, afin de garder le corps bien en ligne avec l'avant. On devrait ressentir un étirement ou ça dépend de vos hanches. Donc, si là, on ressent quelque chose à l'extérieur de la cuisse gauche, c'est la rotation interne. Donc, c'est que ça, c'est un exercice qu'on peut faire. Si on ressent plutôt quelque chose
à la droite, c'est une rotation externe. Donc, c'est bon à savoir et où on peut travailler. Et puis, on revient. Et à nouveau, on tourne le haut du corps. Donc, la fesse droite peut se lever, le genou droit derrière le talon gauche. On ouvre bien la poitrine. Et puis, on revient au centre. On va allonger les jambes. Maintenant, donc, si vous avez des ischions jambiers qui sont très courts, premièrement, on va enlever tout l'emballage autour des fesses. Donc, on amène vraiment des ischions jambiers, les fesses, on amène tout vers l'arrière pour qu'on puisse vraiment bien être assis sur les os. Si on a des problèmes, ou pas des problèmes, mais si on a des ischions jambiers très courts, je vous conseille de plier les genoux, même éventuellement mettre quelque chose en dessous. On va pousser les talons vers l'avant, rouler les épaules en arrière et allonger le haut du corps. Amener les bras vers le ciel. Donc, juste ça demande beaucoup d'efforts dans les jambes, dans le haut du corps. Inspirez. Et puis, expirez, on va légèrement vers l'avant. Donc, absolument pas de sensation dans le bas du dos, ici. Allongez. Et puis, on descend les bras. Donc, à nouveau, si vous voulez prendre une sangle, la mettre autour des pieds, on roule les épaules en arrière. On garde le dos allongé pour l'instant. Si on peut, on garde les genoux allongés aussi. Et on descend. Donc, très doucement, on essaye de ne pas tomber dans la pose. Inspirez, expirez. On ne courbe pas dans le bas du dos. Donc, tendance va être de courber dans le bas du dos. Donc, si c'est le cas, on pousse le coccyx vers le sol. Allongez. Expirez. Et puis, tout doucement, si le dos le permet, on commence à laisser aller la tête. On laisse aller le dos. On arrondit le dos. Peut-être qu'on peut embrasser ses genoux. Chaque expiration, on voit si on peut relâcher un tout petit peu plus. Et puis là, on va mettre les mains au sol à côté des jambes et tout doucement, on marche les mains vers les hanches. On va amener les paumes des pieds ensemble. Donc, les talons proches ou plus loin, ça dépend vraiment de comment sont vos hanches, comment sont vos genoux. On essaye d'allonger le haut du corps, donc les mains autour des chevilles ou les mains entrelacées en dessous des orteils. Rouler les épaules en arrière, allonger. Donc, on veut vraiment avoir le dos droit. Ici, si on est comme ça, on n'a pas vraiment accès ou contrôle sur les hanches et sur les genoux. Donc, allonger, rouler les épaules en arrière. On garde les bras bien droits et on commence à pousser les genoux vers le sol. Donc, si ça fait mal au genou, on revient. Allonger. Peut-être qu'on peut aller un peu plus profondément avec les genoux. Puis là, on commence à plier les coudes. Si les coudes touchent les jambes, parfait. On pousse encore un peu plus dans les jambes et on avance vers l'avant. Donc, c'est un étirement différent. À nouveau, pas de sensation dans le bas du dos ici. Allonger le haut du corps, expirez, descendre un peu plus. Et puis tout doucement, on laisse tomber la tête, on laisse aller le dos et on relaxe. Si on peut relaxer dans cette pose, on lâche les mains, on met les mains en dessous, à l'extérieur des genoux et on ferme les genoux. Et là, on va revenir à quatre pattes, allonger les jambes pour venir en planche. Donc, dans notre planche, toujours l'option de déposer les genoux au sol, on pousse dans les mains, comme si on voulait pousser le haut de la colonne vers le ciel. Les bras sont solides, les épaules ne tombent pas, donc on ne veut pas tomber entre nos épaules, on veut vraiment être solide, on pousse les talons vers l'arrière. Le cou en ligne avec la colonne pour l'instant. On continue de respirer. Et puis tout doucement, on va rouler l'intérieur des coudes vers l'avant sans bouger dans les mains. On va commencer à plier les coudes et on va venir jusqu'au sol. Donc tout doucement, les coudes collés contre les côtes et on descend et on est au sol. On détrousse les orteils.
On peut descendre les mains un tout petit peu. Donc, les mains environ à la hauteur de la poitrine. Les doigts bien écartés. On roule les épaules en arrière, les coudes en arrière. On va, comme si on voulait tirer son tapis vers l'arrière. On va commencer à se lever. Lever la poitrine, lever la tête. On pousse le dessus des pieds dans le sol. Le coccyx va vers les talons. Avancer le sternum vers l'avant. Et puis on redescend. Si vous voulez monter un peu plus haut, c'est OK. Juste s'assurer que l'os pubique reste bien collé au sol. Donc, rouler les épaules en arrière. On peut allonger les bras un peu plus. Donc, il y a vraiment une limite là. Si on est très flexible dans le bas du dos, on peut aller très haut, mais on veut l'os pubique au sol. Rouler les épaules en arrière. Avancer la poitrine vers l'avant. Et expirez. On redescend. On amène les bras en arrière, on entrelace les doigts. Donc, si c'est trop pour vous, vous allez garder les bras allongés le long du corps, les mains, les paumes au sol. Autrement, on entrelace les doigts, on roule les épaules en arrière et puis on allonge les bras, comme si on les glissait sur le sacrum, le coccyx, et les bras nous tirent vers l'arrière. Donc, on lève surtout la poitrine ici, le reste peut rester bien solidement supporté au sol. Inspirez, expirez. Descendre le coccyx vers les talons, ça va protéger le bas du dos. Le cou suit la colonne. Inspirez, expirez. Et puis on redescend. On fait un coussin avec les bras et on dépose le front sur notre coussin. On va écarter juste un tout petit peu les jambes. Puis on va voir, est-ce qu'on peut lever les fesses juste un instant, cette fois-ci amener l'os pubique vers les pieds, mais pas nécessairement aller arrondir dans le dos. Donc, on veut juste créer une stabilité dans le pelvic floor. On va lever la jambe droite juste un tout petit peu. Les orteils pointent, ma hanche est au sol, ma jambe gauche la pousse dans le sol. Puis comme si quelqu'un voulait tirer vers l'arrière, allonger la jambe, créer de l'espace dans la hanche. Et puis là, on commence à lever la jambe droite vers le ciel. Donc, on ne veut pas aller rouler sur notre hanche gauche. On reste bien stable du côté gauche. On lève, on continue de respirer. Et tout doucement, on descend. Même chose du côté gauche. Donc, on pousse la jambe droite dans le sol. On lève légèrement la gauche. Puis on tire vers l'arrière, comme si on voulait créer de l'espace dans la hanche. Et là, on commence à lever vers le ciel. Inspirez, expirez. Peut-être un peu plus haut. Et on redescend. Donc, dernier back bend ici. Et puis, on change de côté. Donc, on va allonger les bras à nouveau. Cette fois-ci, on garde les bras le long du corps, les paumes vers le sol. On va rouler les épaules en arrière. Donc, première chose qui se passe, c'est la poitrine qui va se lever. Et puis, on va lever les bras aussi, les jambes aussi, pardon. Donc, même chose qu'on vient de faire, mais les deux jambes ensemble. On peut pousser les mains dans le sol ou on peut lever les mains comme si on allait s'envoler. On respire. Et puis on redescend. On refait un coussin avec les bras. On plie les genoux et on laisse tomber les jambes d'un côté puis l'autre côté. Donc relâchez dans le bas du dos, relâchez dans les hanches. Et puis on allonge les jambes, on met les mains en dessous des épaules et on vient à quatre pattes. Donc juste, on va rester ici juste une ou deux respirations pour réaligner la colonne. Inspirez, expirez. Avancez les mains vers l'avant, les genoux un peu vers l'arrière et allongez la colonne. Donc si votre tapis glisse, c'est toujours une option d'accrocher les côtés du tapis.
Roulez les épaules vers l'extérieur. Poussez le pouce et l'index dans le sol et allongez les hanches vers l'arrière. Et puis on regarde vers l'avant, on retrousse les orteils et on vient en chien, la tête baissée. Donc après avoir fait des positions qui vont vers l'arrière, le chien, la tête baissée devrait vraiment neutraliser le dos. On aura toujours cette sensation parce qu'on vient de travailler les muscles du bas du dos. Donc c'est pour renforcer le bas du dos et on marche son chien à son rythme, si on a envie de courir, si on a envie de flâner. Et puis, on va écarter les pieds à la largeur du tapis, marcher les mains un peu plus proches, juste une main plus proche, et on allonge les genoux et on pousse dans les mains. Donc, si le dos est un peu arrondi ici, c'est OK. On veut aller étirer l'arrière des jambes. Donc, les pieds sont un peu plus écartés. Si le sol à côté de votre tapis le permet et qu'il ne glisse pas, vous pouvez même aller plus large. Moi, je ferai un grand écart si je fais ça ici. Inspirez, expirez. Poussez les talons dans le sol. Et puis, on ramène les pieds à la largeur des hanches. On réajuste la position des mains. On plie les genoux. On lève les hanches et on revient en position chien, la tête baissée. Inspirez, expirez. On inspire, on lève la jambe gauche et on va amener le pied gauche entre les deux mains. Donc, option de déposer le genou ou garder le genou levé. La main droite est au sol. Si on a besoin d'un peu plus de hauteur, mettre un bloc, un livre, on allonge le haut du corps, on pousse le talon droit vers l'arrière. Donc, on ne veut pas lever la hanche gauche. Donc, les hanches restent bien solidement parallèles avec le sol. Et puis, on va commencer avec la main gauche sur le bas du dos. Donc, on allonge le haut du dos, on regarde légèrement vers l'avant. Et puis, du sacrum, on commence à rouler vers la gauche. Donc, comme si on déroulait notre colonne vers la gauche, l'épaule gauche vient vers le ciel. On pousse dans la main droite, on est bien supporté dans l'épaule droite. Le genou gauche reste pointé vers les orteils. Et puis, on peut lever le bras vers la gauche. On peut même continuer la rotation, aller un peu plus vers l'arrière, mais on ne veut pas jeter le bras vers l'arrière. Donc, c'est vraiment l'ouverture de la poitrine, l'omoplate reste pointée vers les hanches. On respire. Et puis tout doucement, on redescend. On va allonger la jambe gauche, marcher les mains vers le centre et vers la droite. Donc, on va juste pivoter sur nous-mêmes pour aller vers l'autre côté. Donc, allonger la jambe gauche, main gauche au sol, poignet en dessous de l'épaule. Plier le genou droit, allonger le haut du corps, main droite sur le bas du dos. On roule l'épaule droite en arrière, l'omoplate vers l'arrière et on commence la rotation. On ouvre vers la droite, solide dans notre côté gauche et alors on peut lever le bras vers le ciel. Donc les bras sont en une ligne, les doigts pointent vers le ciel, le talon gauche vers l'arrière. Solide dans les jambes, dans les hanches. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient au centre. On va ramener les mains au centre du tapis, les orteils pointent vers l'avant, les talons légèrement vers l'extérieur. Donc à nouveau, si vous avez besoin d'un bloc, mettez un bloc en dessous de vos mains. On veut avoir le dos allongé. Les rotules des genoux vont se lever, les quadriceps sont actifs et on allonge. Donc le dos est droit, on plie de la charnière des hanches, on peut légèrement regarder vers l'avant. Inspirez, expirez. On va marcher les mains vers la gauche et puis on va aller mettre la main droite autour de la jambe gauche. N'importe où, là où ça marche. On repositionne les hanches au centre. Donc, parce que notre hanche gauche sera levée, on repositionne les hanches au centre. Et puis, on met la main gauche sur le bas du dos et on commence à nouveau la rotation. Cette fois-ci, on peut
tirer sur notre jambe gauche pour amener l'épaule droite un peu plus vers le centre. Si le cou le permet, on regarde vers le ciel ou bien juste de côté ou vers le sol. Mais on fait attention que les hanches restent bien parallèles. Et là, je me parle à moi-même aussi parce que mes hanches ont tendance à bouger très facilement dans cette pose. Donc, mon dos est toujours allongé. Et puis, on revient au centre. On va vers la droite, la main gauche autour de la jambe droite. N'importe où, on peut être très haut parce qu'on veut garder le dos allongé. La main droite sur le bas du dos. Roulez l'épaule droite vers l'arrière. Tirez sur notre jambe gauche, sur notre jambe droite, pardon. Inspirez, expirez. Donc, cette rotation-ci devrait plus toucher le haut et le milieu du dos. Le milieu du dos, c'est très difficile d'accéder. Donc, on essaye, on garde les hanches bien au centre. Et puis, tout doucement, on revient vers le centre et on marche les pieds l'un vers l'autre. Donc, il peut aller à la largeur des hanches. On va plier les genoux, on va s'asseoir dans notre chaise. On peut mettre les mains sur les cuisses si on a besoin d'un peu plus de support, ou bien on peut lever les bras vers le ciel. On descend peut-être un peu plus, et puis tout doucement, poussant les pieds, et on commence à se lever, on lève, on lève, on lève, et on expire, on descend. Inspirez, on lève les bras, prendre le poignet droit avec la main gauche, allonger les deux bras, allonger le haut du corps, les pieds solidement plantés dans le sol. Inspirez et on s'en va vers la gauche. Donc, on tire avec la main gauche sur le poignet droit et on sent l'ouverture du côté droit. À nouveau, les hanches restent très stables. On met un peu plus de poids du côté droit pour vraiment aller ouvrir entre les côtes, ouvrir dans l'aisselle, ouvrir peut-être le haut, dans le bras aussi. Et puis, on revient au centre, on allonge, on change de côté, on tire et on s'en va vers l'autre côté. Donc, en posant le pied gauche, on s'en va vers la droite, on ouvre l'aisselle gauche. Inspirez, expirez. Et puis, on revient au centre, on allonge les deux bras, les paumes l'une vers l'autre, et on va aller rouler les épaules, les omoplates ensemble, en descendant les bras. Donc, sentez vraiment les omoplates qui se rapprochent et on garde les bras vers l'arrière, les paumes vers l'avant. On roule les épaules en arrière, on descend les omoplates. Et à nouveau, c'est juste le sternum qui se lève ici. Donc, on ne va pas aller courber dans le bas du dos. On essaie de descendre peut-être le coccyx un peu si c'est nécessaire. Rouler, ouvrir, garder le cou bien en ligne avec la colonne. Pas pousser la tête vers l'avant. Et puis tout doucement, on amène les mains vers l'avant, on entrelace les doigts, on tourne les paumes vers l'avant, on plie légèrement dans les genoux, comme si on poussait quelque chose loin de nous et on doit employer toute notre force. Donc on pousse avec les mains vers l'avant, on arrondit le dos, on amène le menton vers la poitrine. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, à nouveau, on relève les bras vers le ciel et on descend. Faire quelques roulements avec les épaules. Et on relâche. On va aller faire l'équilibre, on va faire l'arbre. Donc, pour stabiliser les hanches, ce n'est pas vraiment une pose de yoga, mais on va le faire quand on est dans l'arbre. Donc, premièrement, position de montagne. Donc, continuez à penser position de montagne dans toutes les poses qu'on fait. Les pieds solidement plantés au sol, les orteils écartés, les jambes sont fortes, donc on veut voir est-ce qu'on peut pousser l'extérieur des jambes vers l'intérieur, lever les quadriceps, les rotules, activer le ventre, mais pas au point où on ne sait plus respirer. Le nombril se lève, la poitrine se lève, les épaules vers l'arrière. Le cou est long, le menton légèrement baissé. Mettre les mains sur les hanches, on amène le poids dans la jambe gauche. Donc, observez qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Est-ce qu'il y a un grand changement dans les hanches? Normalement, pas. Donc, si en allant vers la gauche, on tombe directement, on
on allonge à nouveau cette hanche, on pousse la hanche gauche vers le centre. Levez le talon, ouvrir les genoux, ouvrir la hanche, et puis choisissez la hauteur où vous voulez aller. Donc en dessous du genou, au-dessus du genou. On garde les mains sur les hanches pour un instant. Et puis, on va aller pousser la hanche gauche vers la gauche. Donc ici, on va peut-être perdre un peu son équilibre. Donc si au besoin, on prend un mur. Puis on inspire, on revient. Donc on va aller travailler dans les hip flexors, ce qui nous tient en équilibre. Donc on devrait sentir, si on met sa main là, on devrait sentir ce muscle qui s'active. Donc si on ferait ça, assez souvent, ça va vraiment nous aider avec l'équilibre. Et alors, les mains sur les hanches. Donc, on revient bien au centre, on active les hanches et on lève les bras là où on veut. Donc, cactus, sapin, n'importe quel arbre. Continuez de focuser sur vos hanches. Donc, souvent, quand on amène les bras vers le ciel, on est stable et puis tout doucement, on tombe. Donc, on veut vraiment travailler tout le corps, continuer à penser position de montagne. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on descend les bras sur les hanches, on amène le genou vers l'avant, on va pousser le talon loin de soi. Et on descend. Shake it out. On revient en position de montagne. Donc, toujours revenir à notre base. Prendre une bonne inspiration. Activez déjà dans les hip flexors. Mettre les mains sur les hanches. Lever le talon. Ouvrir. Et on va à la même hauteur que l'autre côté. Donc, pour commencer, on peut se laisser aller. On pousse. Donc, la hanche droite va tomber vers la droite. Les mains sur les hanches. Et on revient au centre. On revient. Donc aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on attend dans la file. J'ai navigué avec un commandant qui était toujours dans cette position-ci à la passerelle. Et puis on revient au centre et on lève ses bras. Si on est stable, si on n'est pas stable, on garde les mains sur les hanches. Donc on continue d'allonger, on continue de rester très stable dans la pose. Et puis tout doucement, on descend les mains sur les hanches, on avance le genou vers l'avant et on pousse le talon loin de nous. Et on redescend. OK. Donc, on a déjà bien travaillé, je crois. Mais on va faire des salutations au soleil, on va en faire 4. Donc, si vous avez votre propre version des salutations au soleil, allez-y. Autrement, essayez vraiment de suivre la respiration. Essayez que la respiration guide le mouvement. Donc, on vient en position de montagne. On arrive à l'avant de notre tapis. Prendre une bonne inspiration. Expiration. Inspiration. On lève les bras vers le ciel. Expirez. On descend. On plie de la charnière. Inspirez. Les mains sur les tibias, les mains sur les cuisses. On allonge la colonne. On allonge les jambes. Expirez, on descend. Main au sol, on amène le pied droit en arrière, genou droit au sol. Inspirez, on lève. Sentir l'ouverture à l'aine droite. Expirez, on descend. Retroussez les orteils et on vient en planche. De notre planche, expirez. Genou, poitrine, menton ou chaturanga. Inspirez, cobra ou chien, la tête levée. Expirez, chien, la tête baissée. 2 respirations ici, le temps de bien trouver son chien la tête baissée. Inspirez, levez la jambe droite et amenez le pied droit entre les 2 mains. Expirez, genou gauche au sol. Inspirez, on lève. Expirez, on descend. Retroussez les orteils et on amène le pied gauche en avant. Inspirez, allongez la colonne, allongez les jambes. Expirez, on plie en 2. Pliez les genoux, allongez le dos et poussez dans les pieds pour se relever et on continue. Donc, on en fait 3
encore à votre rythme. Expirez, on descend. Inspirez, on allonge le dos. Expirez. Pied gauche en arrière, genou gauche au sol. Inspirez. Expirez. On va en planche. Genou, poitrine, menton ou chaturanga. Inspirez. Cobra ou chien, la tête levée. Expirez. Chien, la tête baissée. 2 respirations. Inspirez, on lève le pied gauche, on amène le pied gauche entre les 2 mains. Genou droit au sol. Inspirez, on lève. Expirez. On amène le pied droit vers l'avant. Allongez la colonne, allongez le dos. Et on plie vers l'avant. On plie les genoux, on inspire, on pousse dans les pieds, on se lève. Et on expire, on prend 2 respirations ici avant de faire les 2 derniers à votre rythme. Je ne vais pas parler non plus, donc allez-y, on se retrouve à l'avant du tapis. Si vous perdez la respiration, attendez. Forcez pas à travers les pauses. Quand vous êtes prêt, venir en position de montagne, fermez les yeux. Si on sent que la respiration est un peu plus courte, ou le cœur bat un peu plus vite, on allonge l'expiration. Donc si le matin, vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire du yoga, faire une dizaine de salutations au soleil, de la façon qui marche pour vous. Commencez doucement, ajustez au fur et à mesure. Ça étire pas mal tout. La seule chose qui manque, c'est une rotation. Donc ça, on peut facilement ajouter même avant notre déjeuner sur notre chaise, faire la rotation. On ouvre les yeux, on met les mains sur les hanches et on va écarter les jambes, quand même pas mal large. Donc normalement, on dit, quand on allonge les bras, les poignets sont au-dessus des chevilles. Mais si on n'a pas de miroir, c'est un peu difficile à voir. Donc les mains sur les hanches, on va pousser l'extérieur du pied gauche dans le sol, sans lever l'intérieur. C'est juste qu'il y a un peu plus de poids. Et puis on vient sur les orteils du pied gauche et on amène le talon juste un tout petit peu vers l'extérieur. On va pivoter sur notre talon droit. Donc les talons sont en une ligne, les orteils droits vers l'avant. Et on va commencer à plier le genou droit. Donc on ne dépasse pas le talon, on plie le genou droit. On va plier le coude droit, on dépose l'avant-bras sur la cuisse et on va rouler l'épaule en arrière déjà. Donc la hanche gauche tombe pas vers l'avant. Donc on essaye vraiment d'aller ouvrir avec notre main, on peut ouvrir la hanche gauche tout en gardant le genou droit pointé vers les orteils. Donc l'épaule va s'ouvrir, tout le côté gauche va s'ouvrir.
Et puis, on va allonger le bras gauche le long du corps. On tourne l'épaule vers l'arrière, même encore plus, on tourne la paume vers le ciel. Et d'ici, on lève le bras et on amène le bras à côté de l'oreille gauche. Donc, la tête ne tombe pas. On peut aller un peu plus profondément si on veut, mais on ne tombe pas sur l'intérieur du pied gauche. Donc, on peut aller plus profondément dans les hanches, mais on continue de pousser surtout à l'extérieur du pied gauche. Et on allonge. On allonge le bras, c'est une ligne droite. On ne tombe pas trop dans les hanches, donc on veut vraiment garder cette ligne du côté gauche. On peut ouvrir la poitrine un peu plus. Si on veut aller plus loin, on peut déposer la main au sol, à l'intérieur ou l'extérieur de la jambe droite. Et puis tout doucement, on ramène le bras gauche le long du corps. On va allonger la jambe droite. Mettre la main droite sur la cuisse droite ou sur le tibia. Rouler à nouveau. Si on a roulé vers l'intérieur, on roule le côté gauche vers l'extérieur. Donc, le haut du corps, la colonne est bien allongée. On ne veut pas faire une courbe dans la colonne. Donc, on allonge, on pousse surtout l'intérieur du pied droit dans le sol et l'extérieur du pied gauche. On voit, est-ce qu'on peut amener la hanche droite un peu plus vers l'avant? Et puis, on lève le bras gauche, triangle. Donc, si on est ici, si la colonne est droite, c'est parfait. On n'a pas besoin d'être très bas. Et puis, tout doucement, avec les bras, on revient au centre. On plie le genou droit. On pivote sur les orteils, sur le talon droit. Et on amène les orteils légèrement vers l'intérieur. Donc, le talon droit est légèrement vers l'extérieur. Les mains sur les hanches. On pivote sur le talon gauche. Et à nouveau, on trouve cette stabilité à l'extérieur du pied droit et on pousse surtout avec le coussin du gros orteil gauche dans le sol. Voir si on peut aligner les hanches le plus possible avec le long côté du tapis. On commence à plier le genou gauche. Donc, la jambe droite est notre jambe de position de montagne. Donc, elle est vraiment forte. On active dans les cuisses, on active dans la jambe. On va plier le coude gauche, on dépose juste au-dessus du genou. Ouvrir la main sur la hanche, on ouvre l'épaule droite, on ouvre la poitrine droite. On fait attention que le genou gauche ne tombe pas vers l'intérieur. Et puis on allonge le bras droit le long du corps. On roule l'épaule droite en arrière. On tourne la paume vers le ciel et on lève le bras jusqu'à côté de l'oreille. On peut descendre un peu plus, on peut descendre notre main, mais on ne tombe pas vers l'avant. Donc, on veut vraiment garder cette ouverture. Donc, parfois, avec un bloc, ça aide. Inspirez, expirez. La pose doit être très stable. Donc, mes jambes me retiennent. Je devrais être capable de faire ce que je veux avec le haut du corps. Une belle ligne du pied droit vers les doigts du côté droit. Je ramène mon bras droit vers le ciel et je commence à allonger ma jambe gauche. Je dépose ma main gauche quelque part sur ma jambe. Roulez l'épaule droite à nouveau en arrière. Allongez le bras. Donc, la hanche droite va vers l'arrière. On ouvre le côté droit du corps, même s'il va un peu vers l'arrière. Et puis, tout doucement, on revient au centre, on plie le genou gauche, les mains sur les hanches. Et on vient au centre. Revenir en position de montagne, à nouveau observer. On va faire un autre équilibre pour terminer. On va faire le guerrier 3. Donc, on va commencer avec un étirement pour les jambes, encore. Donc, si vous savez que votre équilibre n'est pas tellement bon, ou même souvent l'aide d'un support peut vraiment montrer la sensation qu'on doit avoir dans la pose. Donc, je tourne l'éléphant. C'est une chaise éléphant ici. Donc, je vais juste vous montrer où on va s'en aller. Donc, si on met les mains contre le mur ou les mains sur une chaise ou sur un comptoir,
le talon droit est en dessous de la hanche droite et on va aller ici. Donc, on veut pousser le talon en arrière, le corps est une ligne droite et 90 degrés avec la jambe qui est au sol. Donc, pour y aller, on vient un peu plus à l'arrière du tapis et on prend un pas en avant et on va juste aller tester. Si on va vers l'avant, est-ce que je peux déposer mes mains au mur si j'emploie le mur? Donc, si je n'emploie pas le mur, il n'y a pas d'importance. Rouler les épaules en arrière, les coudes en arrière. On descend les doigts dans la charnière des hanches et on s'en va vers l'avant. On pousse le talon gauche, donc le talon arrière, dans le sol. Les hanches bien parallèles. Donc, ça va rester important pour quand on va lever la jambe. On pousse le coussin du gros orteil droit dans le sol. Donc, c'est ça aussi qui va nous apporter la stabilité. Et puis, on va lever le talon gauche, plier légèrement dans le genou droit. Donc, le genou avant est légèrement plié. La jambe gauche, pour l'instant, elle est encore très droite. Le poids est un peu plus vers l'avant. Donc ici, si vous avez besoin de votre support, mettez les mains sur votre support ou contre le mur. Puis on va juste commencer par lever la jambe gauche, juste sans aller plus loin. Et on la redescend. Levez. Le genou droit peut rester légèrement plié. Ça donne un peu plus d'espace. Donc, ajustez la distance de votre support si vous en employez un. Et puis là, on va aller dans la pose au complet. Donc, levez la jambe arrière, poussez le talon loin de vous. Repositionnez vos hanches. Donc, souvent, on va aller ouvrir vers le côté. On veut tourner les orteils gauche vers l'intérieur. Et puis, en poussant le mur, ou on pousse, on tient la chaise, ou on est en position libre, on peut garder les mains sur les genoux en avion ou vers l'avant. Et puis on dépose. Donc ça travaille pas mal fort dans la cuisse, en tout cas pour moi. Expirez, on revient. Les mains sur les hanches. On amène le pied droit en arrière, donc pas un trop grand pas. Roulez les épaules en arrière, les coudes en arrière. On plie de la charnière des hanches vers l'avant. Donc, pour l'instant, on pousse le talon droit vers l'arrière, le coussin du gros orteil gauche. Allongez, expirez. On plie légèrement le genou gauche et on vient sur les orteils droits. Donc, on va juste tester son équilibre ici en avançant, reculant, avançant. Et puis, on commence à lever la jambe et on la redépose. Donc, on teste l'équilibre de la jambe gauche, on lève, on redépose. Et puis là, on peut aller dans la pose au complet. Donc, poussez le talon loin, ajustez les hanches, allongez le haut du corps et ajoutez les bras si vous êtes libre de support. Le cou en ligne avec la colonne, on regarde un point qui ne bouge pas. Et puis tout doucement, on ramène le pied droit à côté du gauche. On va descendre au sol. Donc, on peut descendre en squat, écarter les pieds à la largeur du tapis, avancer les bras vers l'avant, rouler les épaules en arrière et on commence à plier les genoux. Donc, les genoux pointent vers les orteils du milieu. On va amener les bras entre les jambes, amener les paumes ensemble et on allonge le dos le plus possible. Inspirez, expirez. Et puis on amène les mains en arrière. On ramène les genoux vers l'avant, les pieds vers l'avant. Roulez les épaules en arrière. Amenez les bras vers l'avant. Donc les épaules en arrière, pas comme ça. On roule en arrière et on descend un tout petit peu. Inspirez, on descend un tout petit peu. Inspirez, on descend un tout petit peu. Et quand c'est assez, on peut mettre les mains en dessous des cuisses et légèrement rouler une vertèbre à la fois vers le sol. Amenez les genoux vers la poitrine. Entrelacez les bras autour des tibias et prendrez quelques bonnes respirations. On dépose les pieds au sol, les genoux pliés. On va amener la jambe droite au-dessus de la gauche, ouvrir les bras en T, on lève les pieds, donc le genou
gauche, donc celui qui est en dessous, est au-dessus des hanches. On inspire et on s'en va vers la gauche. Gardez l'épaule droite au sol si possible. On peut mettre la main gauche sur la cuisse droite pour donner un peu plus de poids. Si on a besoin de support, on ajoute un support en dessous. On peut regarder vers la droite si le cou le permet. Et on relaxe. On essaye de relaxer au moins. Et puis tout doucement, on revient au centre. On va défaire les jambes, lever les jambes vers le ciel pour un instant. Et puis on replie les genoux. On amène la jambe gauche au-dessus de la droite, le genou droit au-dessus des hanches. On inspire et on roule vers la droite. Gardez l'épaule gauche au sol si possible, la main droite sur la cuisse gauche. Et puis tout doucement, on revient au centre. Et à nouveau, on défait les jambes, on allonge les jambes vers le ciel. Et puis tout doucement, on descend les jambes au sol. Donc, essayez de garder les abdominaux bien actifs pour protéger le bas du dos ici. Une fois qu'on est presque en sol, on écarte les jambes à la largeur du tapis et on continue de descendre. On garde les pieds fléchis. On continue de descendre, les pieds sont fléchis. On va pousser dans les talons et amener les fesses un peu plus proches des talons afin d'allonger le bas du dos. On va descendre les bras, à mi-chemin entre les hanches et la hauteur des épaules, les paumes vers le ciel. Puis si on sent que le menton pointe trop vers le ciel, on va lever la tête et essayer de amener la peau du crâne vers l'arrière, le menton légèrement vers la poitrine. On laisse tomber les pieds vers l'extérieur, on relâche les mains, on relâche tout son corps. Donc, on observe les sensations dans notre corps. Chaque expiration, on laisse aller un peu plus. Et donc, dans le luxe de votre maison, je vous invite de rester ici aussi longtemps que vous pouvez, vous voulez, vous en avez besoin. C'est dimanche. Si la nature vous appelle, dans quel sens aussi? Reconnecter avec la respiration. Puis reconnecter avec la sensation dans les doigts, dans les orteils, le nez, la figure, peut-être légèrement rouler la tête d'un côté vers l'autre côté. Et puis ramener les jambes ensemble. Donc c'est à vous de voir. Est-ce que vous voulez un autre étirement? Alors on allonge les jambes, on allonge les bras. Si l'étirement était assez, on ramène les genoux vers la poitrine. Et puis on roule sur son côté droit ou gauche pour éventuellement venir en position assise et confortable. On garde les yeux fermés. On baisse légèrement le menton sans laisser tomber la tête. Donc le cou reste bien allongé, les épaules bien larges.
sans effort. On amène les mains devant le cœur. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ma quarantaine. Je vous remercie de votre participation, de votre énergie, de votre support. À vous, mais aussi à moi. Et je crois aussi en s'occupant de soi, on s'occupe mieux des autres. Je vous souhaite une superbe journée et à bientôt. Namasté.